Tout ce que Jésus a, nous l'avons, car tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, pour que nous l'ayons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Cette série est intitulée « Croire Dieu ». Ça a l'air d'être un sujet simple car les croyants sont censés croire. Voilà pourquoi nous sommes appelés croyants, car nous sommes censés croire. Malheureusement, nous avons à l'Église beaucoup de croyants incroyants. Mais je crois que ça change tout le temps. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Ce matin, nous avons dit que nous avons l'autorité sur le diable, mais que nous devons croire ça. Nous avons dit qu'il y a tellement de promesses à notre disposition dans la parole de Dieu. Des choses qui ont été achetées et payées par Jésus-Christ et qui sont déjà nôtres légalement et de par notre position. Mais expérientiellement, le seul moyen de les acquérir et de les vivre, c'est de libérer notre foi et de commencer à croire sérieusement ce que la Bible dit de nous. Nous devons libérer notre foi. Nous libérons notre foi par la prière et nous libérons notre foi par la confession positive ou les paroles d'affirmation. La Bible dit dans 1 Jean 4, 17, « C'est dans cette union et communion avec lui que l'amour est accompli et est parfait en nous, afin que nous ayons confiance au jour du jugement et l'assurance et la hardiesse d'être en sa présence. Car, et cette dernière phrase est vraiment ce que je veux souligner, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je me demande comment il est ce soir. Je me demande s'il a peur, s'il est soucieux, est bouleversé, est inquiet. Bien sûr que non, nous savons qu'il est victorieux, paisible, joyeux. Toutes les choses qu'il nous dit qu'ils sont à notre disposition le sont vraiment. Et la Bible dit, tel il est en ce moment, assis dans les lieux célestes, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons tellement de choses merveilleuses à notre disposition. Si la victoire est sienne, la victoire est nôtre, car nous sommes en lui. Tout ce que Jésus a, nous l'avons, car tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, pour que nous l'ayons. Il n'est pas descendu sur terre et a tout enduré pour lui-même. Il n'avait pas besoin de le faire, il était victorieux avant de venir là. Donc la victoire qu'il a eue quand il est venu là, il l'a gagnée pour chacun de nous individuellement, et nous pouvons libérer ces victoires dans notre vie en croyant, en persistant, en endurant et en tenant ferme, tout à fait comme le cantique que Candy vient de chanter. Ayant tout mis en œuvre, que peux-tu faire? Tu peux tenir ferme. Comme je l'ai dit la veille, mon témoignage c'est « Je suis toujours là ». Amen. Je peux vous le dire en ce moment, écoutez-moi. Le diable ne peut pas vaincre quelqu'un qui refuse de renoncer. M'avez-vous entendu? J'ai dit le diable ne peut pas vaincre quelqu'un qui refuse de renoncer. Amen. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé, en fait j'étais en Angleterre et nous avons fait un travail de préparation là-bas et prêché à plusieurs centaines de pasteurs parce qu'ils allaient nous aider et s'impliquer dans notre conférence. Et je leur ai donné l'occasion de me poser des questions après le séminaire. L'un d'eux m'a dit, je voudrais savoir une chose. À part Dieu lui-même qui t'aide, quelle est la chose primordiale à laquelle tu attribues ton succès dans le ministère? Cette pensée m'est venue immédiatement à l'esprit. J'ai dit, je refuse de renoncer. Je crois que si vous refusez de renoncer, si vous continuez à persévérer, si vous continuez à vous raccrocher à la parole, si vous continuez à insister qu'elle est vérité, et si vous continuez à vous opposer au diable, vous allez voir la victoire dans votre vie, car la victoire a déjà été achetée et payée. Vous avez la victoire. Allez à 1 Corinthiens 15. Vous avez une autorité sur le diable et vous devez commencer à exercer cette autorité. Vous devez le réprimer, vous devez lui résister, et vous devez vous opposer à lui. Quelqu'un peut dire Amen? 1 Corinthiens 15, verset 1. « 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 1
Ce dont je parle ce soir n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire à votre place, c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Quelqu'un d'autre ne peut réprimer le diable à votre place que pour un moment, puis tôt ou tard vous allez avoir à affronter Goliath vous-même. Vous ne pouvez absolument pas vaincre Goliath avec une bouche fermée. Vous devez l'ouvrir et les paroles adéquates doivent en sortir. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, nous rend vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire, nous rend vainqueurs. Comment? Par Jésus-Christ. Parce qu'il est vainqueur, nous sommes vainqueurs. Allez à 2 Corinthiens 2, 14. Vous avez à connaître ces Écritures, et quand vous êtes au combat, vous avez à les sortir, vous avez à faire la guerre avec le diable, vous avez à lire ces Écritures à haute voix, vous avez à vous encourager en les lisant, et si besoin est, faites des pancartes et mettez-les partout à la maison. S'il y a une chose que le diable ne peut pas supporter, c'est la parole. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit donnée à Dieu, qui par le Christ, le voilà de nouveau, en Christ. Pourquoi ai-je la victoire? Parce que je suis en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en tout temps dans son triomphe. Non pas de temps en temps ou parfois, mais en tout temps, il nous emmène dans son triomphe, comme trophée de la victoire de Christ, et qui, par nous, répand en tout lieu et fait ressortir le parfum de la connaissance de Dieu. J'ai eu une expérience intéressante avec Dieu. Je n'étais pas vraiment consciente de cette écriture, mais depuis plusieurs années, je priais un matin et je remerciais Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu a commencé à me parler. Et il m'a dit, « Joyce, tu es un trophée de ma grâce. » Je savais ce qu'il voulait dire par là. Dieu a fait une œuvre extraordinaire en moi. Je suis venue d'un milieu horrible. J'ai été abusée sexuellement pendant des années et des choses difficiles m'étaient arrivées. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être un enfant. J'avais toujours un fardeau, je devais toujours m'inquiéter, j'ai toujours vécu dans la peur. J'avais des tas de problèmes de personnalité et beaucoup de choses excentriques dans ma vie. Et Dieu m'avait amené une victoire immense. Et jusqu'à présent, il m'amène des victoires tous les jours. Mais le Seigneur m'a montré comme une vitrine à trophées au ciel. J'ai eu comme une vision et j'ai vu comme une vitrine à trophées. Et la chose qu'il m'avait mise dans le cœur était que quand les gens excellent en une chose, comme peut-être un lanceur qui lance professionnellement, il remporte des trophées et il les expose dans une vitrine à trophées. Si quelqu'un est vraiment bon en basketball, football, patinage artistique ou n'importe quoi d'autre et qu'il remporte des trophées, il expose ses trophées dans une vitrine à trophées et tous ceux qui viennent les regardent et disent de suite « Cette personne est vraiment bonne en ça ». Dieu m'a dit « J'ai ma propre vitrine à trophées au ciel. Et tu es un des trophées dans ma vitrine à trophées, comme beaucoup de vous le sont. Beaucoup de vous sont des trophées de la grâce de Dieu. » Voilà ce qu'il m'avait dit. J'expose mes trophées pour que toutes les autorités et les dominations voient que je suis un spécialiste dans l'art de changer les vies et de guérir les gens que Satan a essayé de gâcher. C'est tellement important de continuer et d'avoir la victoire dans notre vie, car le seul moyen de rendre quelqu'un d'autre affamé de ce que nous avons, c'est d'avoir la victoire. Personne ne va être affamé de ma vie brisée, embrouillée, misérable et négative. Ils ne vont pas vouloir ce que j'ai, si tout ce que j'ai est une dose double de ce qu'ils ont toujours eu, mais avec un autocollant chrétien. Allez. Je suis furieuse contre le diable à cause de la tromperie dans laquelle il maintient les gens. Grâce soit rendue à Dieu, qui par le Christ nous emmène en tout temps dans son triomphe, comme trophée de la victoire de Christ, comme la Bible amplifiée dit. Et par nous, après avoir fait de vous un trophée de grâce, il répand par vous et fait ressortir le parfum de la connaissance de Dieu partout où que vous soyez. Ces deux dernières écritures parlent de donner grâce à Dieu par la foi pour la victoire que nous avons déjà. Peut-être qu'elle n'est pas encore complètement visible dans votre vie, mais vous avez une victoire. Jésus a déjà gagné votre victoire et vous êtes en train d'apprendre sur cette victoire et de vivre cette victoire chaque jour de votre vie. Et chaque jour, vous vous améliorez et vous vous améliorez à tout point de vue. Et chaque jour, le diable est de plus en plus exaspéré, car plus vous faites des progrès, plus il devient exaspéré.
Donc dites simplement, diable, mon objectif c'est de te faire une dépression. Amen. Alléluia. En fait, une fois, une dame m'a dit une chose des plus drôles. C'est un peu personnel, mais je le dirai quand même. Quelqu'un là a jamais eu des hémorroïdes? Quelqu'un là a jamais eu de vraiment graves hémorroïdes? D'accord. Y a-t-il quelque chose qui fasse souffrir autant? Jamais. Bien, cette dame a dû avoir des hémorroïdes à un moment donné. Je signais quelques livres et elle était là et elle m'a dit « Sais-tu quel est mon but dans la vie ?» Elle a dit « Je veux donner au diable de doubles hémorroïdes. » Alors, quel que soit ce qui vous motive et qui marche pour vous, ayez pour but d'amener la défaite à l'ennemi. 1 Jean 5. Vous pouvez, si vous voulez, aller à Apocalypse. 1 Jean le précède directement. Je développe en vous la foi que vous êtes plus que ce que vous pensez être. Vous êtes plus que des mauviettes. Au-dessus et non pas au-dessous. Dieu a de bons plans pour votre vie, mais vous allez avoir à vous mettre debout et à agir en conséquence. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ha ha. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui adhère a confiance en et s'appuie sur ce fait. Et voilà la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Nous croyons Dieu, nous croyons la parole de Dieu, nous croyons que nous avons un avenir, nous croyons que notre passé est sous le sang, nous croyons que nous avons été rendus justes devant Dieu, et nous croyons que nous avons l'autorité sur Satan et qu'il ne peut pas gérer notre vie. Si vous n'avez rien fait d'autre que de venir ici pour prendre un chèque de foi, ça en vaut la peine. Parfois, bien que nous soyons des croyants, nous oublions de croire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous sommes tellement prisonniers de ce que fait le diable. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit de libérer notre foi. J'ai la foi. La foi est une force spirituelle qui est dans mon esprit. À chacun est départie une mesure de foi. Nous avons la foi, mais c'est à nous de décider où la mettre. Vous pouvez mettre votre foi en vos amis, dans votre compte bancaire ou en vous-même. Mais quand vous mettez votre foi en Dieu et quand vous libérez votre foi, là, tous les diables de l'enfer ne pourront jamais arriver à vous enlever ce que Dieu veut que vous ayez. Mais parfois, vous devez tenir ferme. Romains chapitre 8, verset 37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, et nous gagnons une victoire sans pareille par celui qui nous a aimés. » Voyez, j'essaye d'attiser votre foi dans votre homme intérieur, car pour être franche, quel que soit ce qui vous assaille de l'extérieur, si vous pouvez être assez fort et tout excité à l'intérieur, le diable ne peut pas vous vaincre, car ce qui est en vous est plus grand que celui qui est autour de vous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas aussi simple que je n'en ai l'air sur cette estrade. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi. La Bible dit que je suis assise dans les lieux célestes avec Jésus et pourtant vous me voyez clair comme le jour debout là devant vous. Comment puis-je être debout ici et assise dans les lieux célestes avec Christ? Parce que nous vivons dans deux mondes en même temps. Nous vivons au ciel et nous vivons ici. C'est comme le garçon dont la mère essayait de faire asseoir à l'église. « Johnny, assieds-toi, assieds-toi Johnny, arrête de faire du bruit, assieds-toi, assieds-toi. » Elle le mettait dans sa chaise et il se levait. Elle le mettait et il se levait. Finalement, elle s'est énervée et elle lui a dit « Assieds-toi et ne te lève plus. » Vous autres, les mères, connaissez ce regard. Il s'est assis, mais il a levé la tête et lui a dit « Eh bien, je suis debout à l'intérieur. » Écoutez-moi, il y aura peut-être des moments dans notre vie où, pour ainsi dire,
Satan semble nous obliger à nous asseoir. En d'autres termes, nous ne sommes pas capables de faire ce que nous voulons ou d'avoir ce que nous voulons ou ça n'a pas l'air de marcher. Mais vous devez lui dire, en ce moment, je suis peut-être assis, peut-être que ça n'a pas l'air de marcher pour moi, mais laisse-moi te dire une chose, diable, je suis debout à l'intérieur et je vais avoir ma victoire. Ne demandez pas à Dieu de vous aider à vaincre l'ennemi. Rendez-lui grâce pour avoir déjà vaincu l'ennemi. Je crois qu'une des choses que nous devons apprendre, et Dieu traite vraiment avec moi à ce sujet tout le temps, et je sais bien qu'il est important. La Bible dit la foi est maintenant. Et non pas la foi était hier ou la foi sera demain. Mais en ce moment, ma foi reçoit comme un fait ce qui n'est pas révélé à mes sens, mais qui est dans mon cœur. Peut-être que je ne l'ai pas en réalité, mais je l'ai dans mon cœur. Si souvent nous demandons à Dieu ce que nous avons déjà eu. Oh Dieu, donne-moi la victoire. Oh Dieu, donne-moi la victoire. Oh Dieu, donne-moi la victoire. Je viens de vous lire une demi-douzaine d'écritures qui disent « Dieu merci, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. » Arrêtez d'essayer de vous asseoir sur une chaise alors que vous êtes déjà assis et rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Je vais le dire à nouveau, ne demandez même pas à Dieu de vous faire triompher. Rendez grâce à Dieu pour avoir déjà triomphé. Reposez-vous dans ce qui a été accompli pour vous par Christ. Apocalypse dit « C'en est fait ». Jetons-y un coup d'œil. Apocalypse 16, 17. C'est accompli. C'est fait. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Dieu a dit à Jésus, « Viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous sommes assis en lui. Cela veut dire que nous attendons en paix pendant que Dieu œuvre. Jouissant de notre vie, attendant que Dieu fasse de nos ennemis notre marchepied. Je ne vais pas passer ma vie à éteindre les incendies que le diable provoque. Je vais jouir de ma vie et laisser Dieu faire ce que Dieu seul peut faire. Puis-je vous dire un secret? Il n'y a pas de mal à jouir de votre vie, même en ayant un problème. Est-ce que quelqu'un le savait? Même pendant que vous avez un problème, il n'y a pas de mal à jouir de votre vie. Dieu aime vous entendre rire au milieu de vos problèmes. La Bible dit, Dieu siège dans les cieux et rit de ses ennemis. La joie du Seigneur est notre force. Gardez votre joie et bien rigoler pendant que vous avez un problème et ce qui vous garde assez fort pour traverser la crise et ne pas renoncer. Apocalypse 16, 17. Puis le 7e ange versa sa coupe dans l'air et une voix forte sortit du temple du ciel, du trône de Dieu, disant « C'en est fait! C'est fini! C'est accompli! C'est arrivé! » Vous devez toujours rappeler au diable, tu es déjà un ennemi vaincu. Il ne nous reste plus qu'à te piétiner. J'ai déjà lu la fin de la Bible. Je connais ta destinée. Alléluia, Éphésiens chapitre 1. Je sais que je vous prends partout dans la Bible, mais ça va. Dans un instant, nous allons ouvrir à Éphésiens 6 et y rester pour la soirée. Alléluia. Éphésiens 1, 19. Et pour que vous sachiez et compreniez quelle est l'infinie et l'illimitée et l'incomparable grandeur de sa puissance en et envers nous qui croyons. Paul a prié pour que l'Église connaisse la puissance qui était la sienne et pour qu'elle croie en cette puissance. Verset 20, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Si vous n'étiez pas là la veille, je mets l'accent sur asseoir, car chaque fois que vous voyez que Jésus est assis, cela fait allusion au fait qu'il est entré dans le repos. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, ce repos de sabbat est à notre disposition. Le repos est une position de force. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi pendant que nous sommes bouleversés, agités et inquiets. Nous devons être dans le repos de Dieu. Nous devons être dans la paix. La paix est une puissance. Le repos est une puissance. Qui se rend compte que Satan essaie de vous voler votre paix 30 fois par jour? Pourquoi pensez-vous qu'il est si décidé à vous prendre votre paix? Car s'il peut vous prendre votre paix, il peut vous prendre votre puissance.
Il sait que Dieu vous a donné la puissance, mais si vous ne mettez pas vos chaussures de paix... Quelqu'un va comprendre ça ce soir. Qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Versets 21 et 22. Bien au-dessus de toute autorité et puissance et pouvoir et souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé et au-dessus de tout autre titre qui puisse être conféré, non seulement dans ce siècle et dans ce monde, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Quand Jésus a été ressuscité, il a été levé au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout et nous sommes en lui. Donc ne dites plus que vous êtes sous quoi que ce soit. Sous les attaques. Sous un fardeau. Sous. Non, dites le diable est sous mes pieds. Et il a mis tout sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême et universel à l'Église. Son rôle de chef étant exercé dans toute l'Église. Allez à Éphésiens 6. Savoir que nous avons cette autorité ne veut pas dire que nous ne serons pas en but aux attaques. En fait, je ferais probablement aussi bien de vous dire que si vous commencez à avoir une révélation sur votre autorité, Satan va probablement doubler ses efforts pour un certain temps pour voir s'il peut vous porter à renoncer à la vérité dont vous entendez parler. Comprenez que quand vous entendez la parole et que vous entendez la vérité et que vous commencez à essayer d'exercer cette vérité dans votre vie, vous allez avoir à tenir bon pour une période de temps. Peut-être que vous aurez une révélation vous incitant à donner et vous aurez un témoignage de Dieu. « Oh, Dieu soit loué, je dois donner davantage. » À combien de vous Dieu dit de temps en temps de donner davantage? Ne restez pas bloqué quelque part sans jamais avancer. Vous ne pouvez pas continuer à semer la même graine et avoir une plus grande moisson. Si vous semez plus, vous récolterez plus. Et pourtant, invariablement, quand vous sortez de la barque pour faire quelque chose de plus grand, peut-être que ça ne va pas toujours se passer de cette façon, mais parfois l'ennemi lancera une attaque contre vous. Il y a des gens qui s'excitent pour venir travailler pour nous, afin de commencer à travailler au ministère, et beaucoup d'eux sont en but à des attaques épouvantables. Puis ils commencent à penser, j'ai dû faire la mauvaise chose, ça a dû ne pas être la volonté de Dieu que je vienne ici. Non, ce n'est pas vrai. Satan veut que vous reveniez là où vous étiez. Mais s'ils tiennent bon et ne renoncent pas, ils seront finalement victorieux. Chaque fois que vous passez par, vous gagnez une victoire que le diable ne peut pas vous enlever. Mais chaque fois que vous revenez là où vous étiez avant, vous aurez toujours cette même chose à traverser à un moment donné de votre vie. Eh bien, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Quand nous mettons notre foi en Dieu et que nous la libérons, aucune force diabolique ne peut nous éloigner du bon plan que Dieu a pour notre vie. Je veux que vous croyiez ça et que vous commenciez à confesser votre foi de votre bouche. La foi est puissante. Libérez la vôtre et laissez-la œuvrer dans votre vie. Dans Jacques chapitre 5, la Bible nous dit que nous pouvons prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Joignez votre foi à la mienne en ce moment et nous allons ensemble prier Dieu de vous guérir. Père, nous venons à toi en ce moment au nom de Jésus et nous venons en tenant ta propre parole devant ton trône, Seigneur, dans laquelle tu dis que tu guériras le malade si nous prions la prière de la foi. Donc je libère ma foi en ce moment même, au nom de Jésus. Et je prie que les gens qui regardent ce programme, qui ont des maladies ou des malaises, qui ont des douleurs ou des gênes dans leur corps, qu'ils puissent connaître ta force guérissante maintenant, au nom de Jésus. Soyez guéris du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, de l'extérieur et de l'intérieur. Toutes les maladies sont au-dessous du nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu œuvres dans les gens maintenant. La douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci, Seigneur. Je crois que vous ressentez la force guérissante de Dieu dans votre corps. Et nous attendons avec impatience que vous partagiez votre témoignage avec nous. Que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à nous deux. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/
FR. Afin de garder la paix, vous allez avoir parfois à vous humilier. Vous allez avoir parfois à vous excuser même quand vous ne trouvez pas que vous avez tort. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ce n'est pas parce que vous avez l'autorité, ce n'est pas parce que vous pouvez résister et réprimer, ce n'est pas parce que nous pouvons lier et délier que nous n'aurons pas des saisons où nous devons tenir ferme. Ce n'est pas parce que je résiste à l'ennemi qu'il disparaîtra immédiatement. En fait, il se peut parfois que je fasse un bon choix et la fournaise est chauffée 7 fois plus qu'elle ne l'était avant que je fasse mon bon choix. Et c'est une poisse, n'est-ce pas? Je ne comprends pas du tout, j'ai fait le bon choix et j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, regardez, mon problème empire. Quelqu'un a jamais fait cette expérience? Voyez, c'est la tactique du diable pour essayer de vous dire « ça ne marche pas, ce truc ne marche pas ». C'est là que vous devez faire ce que je vous lirai dans un instant. Vous serrez votre ceinture de vérité. Dites « va-t'en, diable ». En ce moment, je vais m'accrocher à la parole de Dieu plus que jamais. Tenez donc ferme, tenez bon, ayant serré la ceinture de vérité autour de vos reins. Il enchaîne pour parler des autres pièces de l'armure. La cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, couvrant le tout avec la prière. Vous pouvez lire tout ça jusqu'au verset 18. Je veux vous parler de cette armure, car pendant que vous tenez ferme, vous devez vous assurer que vous avez effectivement revêtu votre armure. Cette armure que Dieu nous procure est une armure spirituelle. Elle n'est pas quelque chose que vous revêtez et que vous pouvez voir avec votre œil physique, mais Satan peut la voir. Amen. Il sait quand vous revêtez votre justice et quand vous ne la revêtez pas. Il sait si vous levez le bouclier de la foi ou si vous vivez dans la peur. Tout d'abord, la Bible nous dit que nous devons croire la parole. Serrez-vous la ceinture de la vérité. Autrefois, je me demandais, que signifie cela? Puis Dieu m'a dit, dans les ennuis, accroche-toi à la parole plus fermement que jamais. Si quelqu'un a l'impression que son pantalon va tomber et il a une ceinture, il va se serrer la ceinture. Quand le diable vous poursuit, si vous avez l'impression que vous êtes sur le point de tout perdre et de renoncer et de laisser tomber, à ce moment-là, vous devez resserrer la ceinture de la vérité. Vous devez vous accrocher à la parole de Dieu plus que jamais. Vous devez confesser la parole plus que jamais. Allez avec moi à Deutéronome 28. Je veux vous montrer certains trucs qui vous appartiennent. J'essaie de remonter le moral de ce groupe ce soir. Deutéronome 28. Je veux commencer au verset 7 et aller jusqu'au verset 14. Vous verrez quand j'arriverai au verset 14 que toutes ces promesses seront réalisées dans votre vie lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, lorsque vous vous accrochez à la vérité de la parole de Dieu. Resserrez la ceinture de la vérité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel te constituera pour lui un peuple saint comme il te l'a juré si tu observes les commandements de ton Dieu et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et en sa présence, et ils te craindront. Et l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Cela veut dire que vous devez travailler. Le fruit de tes troupeaux, de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.
Et l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Et l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Ne dites plus « je suis sous quelque chose », mais dites « je suis en haut et non en bas, la tête et non la queue ». Allez. Si tu obéis aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour les garder et les mettre en pratique, et que tu ne te détournes point de tous les commandements que je te donne aujourd'hui. C'est exactement ce dont je parle. Quand vous avez des problèmes, ne vous détournez pas de la parole. Ne courez pas vers une solution du monde. N'allez pas appeler tous vos amis leur demandant ce que vous devez faire. Quand vous avez des problèmes, allez au trône, pas au téléphone. Oh, je ne sais pas. Que penses-tu que je dois faire? Pourquoi demander aux gens quoi faire alors qu'ils ne savent même pas quoi faire eux-mêmes? Je ne dis pas que Dieu ne peut jamais oindre une personne pour nous aider, mais même si Dieu veut se servir d'une personne, nous devons toujours aller à Dieu d'abord. C'est insultant à Dieu que nous recherchions d'autres recours. C'est exactement pourquoi Dieu est tellement offensé par les gens qui recherchent les médiums et les voyants et essayent d'avoir des solutions par des moyens pareils. Et je trouve bon de dire ça à la télévision car beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de mal à ça. Et il y a même des chrétiens qui font ce genre de trucs et même certaines personnes qui pensent que c'est mignon et amusant. Eh bien, ce n'est ni mignon ni amusant, c'est dangereux. Vous ne devez pas demander aux étoiles ce que vous devez faire. Vous devez chercher celui qui a fait les étoiles. Amen. Pourquoi voudriez-vous laisser une étoile décider de votre avenir? Vous n'avez pas à lire votre horoscope pour trouver ce que vous devez faire chaque jour. Vous êtes mené par le Saint-Esprit. Amen. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de mal à ces trucs. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui le font de façon régulière et n'y trouvent même pas rien à redire. Oh ouais, tu sais, nous sommes au cirque. Allons nous faire lire les lignes de la main. Vous devez faire attention à ce genre de trucs. Ce n'est pas mignon, c'est insultant à Dieu. Il veut mener et guider votre avenir. Il veut que vous lisiez la parole et que vous sachiez ce qu'il dit de vous. Vous ne devez pas aller demander à quelqu'un d'autre ce que Dieu dit de vous. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes bénis et non pas maudits. Amen. Savez-vous ce que je dis de mon avenir? Mon avenir est scellé. Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suis reconnaissante de connaître la parole de Dieu. Quand le diable vous attaque, vous devez resserrer cette ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, dit la Bible. Je peux m'arrêter juste là et prêcher toute la soirée, car c'est probablement l'un de mes sujets préférés. Mais je vais essayer de traiter tous les points. Donc je vais essayer d'en parler un petit peu. La justice veut dire que vous savez qui vous êtes en Christ. Ce en Christ est une chose très importante, car qui je suis en Christ est différent de qui je suis en moi-même et ce que je fais. En et par moi-même, je vais faire des erreurs. Peut-être que je ne fais pas toujours tout comme il faut, mais la Bible dit, si je crois vraiment en Jésus, si je me fie à lui, à ce moment-là, je suis rendu juste devant Dieu, et par le sang de Jésus, je deviens la justice de Dieu en Christ. Vous agissez d'une façon différente quand vous avez une bonne opinion de vous-même que quand vous avez une mauvaise opinion de vous-même. Car si vous avez une mauvaise opinion de vous-même, vous allez être sous quelque chose tout le temps. Je me permettrai de dire que la majorité des chrétiens sont sous la culpabilité et la condamnation, la plupart du temps, à propos d'un méfait dont ils se sont déjà repentis et demandé à Dieu de leur pardonner. Mais ils n'ont pas reçu ce pardon et cette miséricorde. Ils se sentent coupables et essayent de payer ce que Jésus a déjà payé pour. Allez maintenant. Vous dites, eh bien, je n'ose pas faire une erreur et faire comme si de rien n'était. Non, vous devez vous repentir, vous devez l'admettre, vous devez demander à Dieu de vous pardonner. Mais quand c'est fait, vous devez en finir et continuer. C'est exactement ce dont parlait Paul dans Philippiens quand il a dit « Je fais une chose, elle est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. »
Il a dit qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour saisir ce que Jésus est mort pour que nous ayons. Ne vivez pas sous la condamnation. Vivez dans votre juste position devant Dieu. La justice est une arme. La cuirasse couvre votre cœur. Vous ne devez pas être sous la condamnation. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous devez venir avec assurance devant Dieu. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous savez que vous avez l'autorité sur l'ennemi. Et en plus, vous devez savoir que vos erreurs ne concernent absolument pas le diable. Il est l'accusateur des frères. Gna, 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 gna. Savez-vous... Ce que je disais à un de mes voisins quand il venait se plaindre d'un de mes enfants. Rentre chez toi, mes enfants ne te regardent pas. Je m'occuperai moi-même de mes enfants. Allez maintenant, si vous êtes des parents, vous savez que j'ai raison. Ton enfant a fait ça, et gna gna gna, gna gna gna, vous allez vous redresser immédiatement, c'est comme... Rien n'exaspère les parents autant que quelqu'un qui parle de leurs enfants. Vous faites... Même si vous savez que ce qu'il dit est la vérité, vous ne voulez cependant pas l'entendre de lui. Ne te soucie pas de mes enfants, je m'occuperai de mes enfants. Eh bien, vous savez quoi? Dieu a la même attitude. Quand le diable commence à essayer de vous dire tout ce que vous n'êtes pas, vous devez dire ce que je ne suis pas ne te regarde pas, parce que je suis en Christ, assis dans les lieux célestes. Dieu m'a pardonné mes péchés, il s'occupe de moi, il me change. S'il y a une chose qui doit être faite dans ma vie, Dieu la fera. Je ne te concerne pas. Je ne t'appartiens pas. J'ai été acheté par le sang de Jésus. Vous en rendez-vous compte? Vous avez été racheté du diable. Vous avez été acheté par le sang de Jésus. Le diable ne vous possède plus et vous ne le concernez pas. Revêtez votre justice. Allez à 2 Corinthiens chapitre 6. Oh, vous m'avez stimulé ce soir. J'essaie toujours de comprendre pourquoi je me sens fatiguée après ces réunions. Vraiment, je ne... Oh, Jésus. Je vous le dis, j'aime la parole et j'aime voir ce que la parole fait dans la vie des gens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ouh! Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice offensive à la main droite et défensive à la main gauche. 2 Corinthiens 6, 7 dit que la justice est une arme. D'une part, nous nous en servons pour attaquer l'ennemi, et d'autre part, nous nous en servons pour nous défendre. Vous devez revêtir votre justice comme une robe. Ésaïe chapitre 61 l'appelle une robe de justice. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez la justice tous les jours et marchez devant Dieu avec assurance. Allez à Ésaïe 32, 17. Je sais que c'est peut-être un peu difficile pour ceux qui ne savent pas parcourir la Bible aussi vite que ça. Mais ça fait partie de l'entraînement. Ésaïe 32, 17. Vous apprenez où se trouvent les Écritures en ayant à les chercher. Et l'effet de la justice sera la paix.
intérieur et extérieur. Et le fruit de la justice sera le calme et la sécurité pour toujours. En d'autres termes, combien est-ce génial de savoir qui vous êtes en Christ? Combien est-ce génial? Quel genre de puissance ça vous donne de savoir que Dieu vous aime? Quel genre de puissance ça vous donne de savoir que vous êtes ses bien-aimés et qu'il vous a choisi exprès? Éphésiens 1 dit, « Je vous ai élus, je vous ai adoptés, je vous ai appelés les miens. » Ésaïe dit, « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Vous devez marcher dans ce qui est à vous. Vous devez garder la tête haute. Vous devez prier avec assurance, car vous êtes des enfants de Dieu. Vous savez, j'ai 4 enfants, et je vais vous dire un petit secret. 2 d'entre eux sont là ce soir, donc ça va m'attirer des ennuis. Savez-vous qui sont ceux qui prennent le plus de moi? Ceux qui me demandent plus. J'ai un enfant en particulier, c'est notre Benjamin. Et parfois les autres sont un peu exaspérés et ils disent, « Eh bien, tu lui donnes tout. » Je dis, eh bien, il demande tout. Amen. Laisse-moi te demander, Laura, tu es là ce soir. Combien de fois as-tu demandé une chose et tu ne l'as pas eue? Pas très souvent, vrai? Si tu demandes, la plupart du temps, tu prends. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il nous dit, venez avec assurance au trône. Car Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-dessus et au-delà de tout ce que nous pouvons jamais espérer, demander ou penser, selon sa puissance qui œuvre en nous. Savez-vous pourquoi les gens ne demandent pas? C'est ce stupide et puant esprit diabolique. De culpabilité et de condamnation qui donne l'impression aux gens qu'ils n'ont aucun droit de demander quoi que ce soit de Dieu parce qu'ils sont imparfaits et qu'ils font des erreurs. Eh bien, en fait, le Benjamin, qui demande tellement, a probablement fait plus d'erreurs que les autres 3. Mais il sait que nous l'aimons. Il sait qui il est. Il sait qu'il est notre enfant. Et il demande. Et il étreint, et il embrasse. Et il dit, je vous aime. Vous êtes les meilleurs parents au monde entier. Amen. Mon Dieu, hier même, il m'a dit, je n'aurais pas pu survivre à l'année passée de ma vie sans toi, maman. Et je fais, oh. Allez, employez un peu de sagesse. Tout ce que Dieu veut, c'est votre amour. Il veut votre compagnie. Il ne cherche pas votre perfection puante. Si vous ou moi aurions pu être parfaits, Jésus n'aurait pas eu à venir sur terre. Il est venu parce que nous sommes un gâchis. Et laissez-moi vous dire une chose, vous ne choquez pas Dieu. Il n'est pas là-haut disant maintenant, « Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait ?» Il sait plus sur nous que nous ne saurons jamais. Et il nous aime de toute façon.
Qu'a-t-il dit à Jérémie avant même que tu sois né? Je t'ai connu et je t'ai apprécié. Que veut dire « je t'ai connu » ? Je connaissais ce que tu allais faire. Je connaissais chaque chose stupide que tu allais dire. Je connaissais les mauvaises décisions que tu allais prendre. Et je t'ai apprécié et je t'ai appelé comme mon instrument choisi. Dieu, aie pitié, Dieu. Revêtez vos robes de justice. Cela ne veut pas dire d'aller ça et là et de faire des bêtises exprès. C'est une question de cœur. Quand Dieu voit votre cœur et qu'il voit que vous voulez faire le bien et qu'il voit que vous regrettez vos péchés et que vous l'aimez, je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir être parfaite pour Jésus. Et ne jamais faire des erreurs, et ne jamais me mettre en colère, et ne jamais être impatiente, et ne jamais dire une chose négative. Oh, si seulement je pouvais faire ça. Mais vous savez quoi? J'ai eu à reconnaître dans ma vie que je ne pourrais jamais le faire avant d'être au ciel avec lui. Et en attendant, je me lève chaque jour et je fais de mon mieux. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Fais de ton mieux, et moi je fais le reste. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Ouh! Jésus, justice. Gardez votre niveau d'assurance. Sachez qui vous êtes en Christ. Revêtez votre justice comme une robe. Ne laissez pas le diable vous faire sentir que vous êtes nul, que vous n'avez ni importance ni valeur. Ne le laissez pas vous rabattre les oreilles avec tout ce que vous avez fait de mauvais. Oui, nous avons mal fait beaucoup de choses, et nous devons simplement dire « Merci, diable, de m'avoir rappelé tout le mal que j'ai fait, car ça me cause d'être émerveillé encore plus par la miséricorde de Dieu. » La Bible dit « Mettez vos chaussures de paix. » Mes chaussures n'ont pas sauté sur mes pieds. J'ai eu à les mettre. Vous devez instaurer la paix. Cela veut dire que vous allez avoir à être paisible exprès. Amen. Celles-ci se sont un petit peu étendues depuis que je les ai mises. Mais quand j'ai d'abord essayé de les mettre ce soir, j'ai dû les travailler un petit peu. C'est comme ça qu'il en est parfois de la paix. Vous devez la travailler un peu pour l'instaurer. Je viens de finir un nouveau livre sur la poursuite de la paix. J'ai appris que si je vais marcher dans la paix, je dois le faire exprès. Elle ne va pas tomber sur moi comme des cerises mûres qui tombent d'un cerisier. Mettez, serrez-vous la ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures de paix. Que veut-il dire quand il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les armes que Dieu procure. Revêtez-vous-en et tenez ferme. » Cela veut dire qu'il va y avoir un effort qui va avoir à être fait. Jean 14, 27, Jésus a dit « Je vous laisse ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, mais je vous donne et lègue ma propre paix maintenant. » Puis la Bible amplifiée dit « Donc arrêtez de vous permettre d'être inquiet et bouleversé. » Il dit « Je vous ai donné la paix. Choisissez. Ne choisissez pas le trouble. Choisissez la paix. 1 Thessaloniciens 5, 13 dit « Soyez en paix entre vous. »
Oh, nous devons œuvrer à garder la paix dans nos foyers. Vous devez œuvrer à garder la paix dans votre mariage. Vous devez être des conciliateurs. Afin de garder la paix, vous allez avoir parfois à vous humilier. Vous allez avoir parfois à vous excuser même quand vous ne trouvez pas que vous avez tort. Eh bien, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Quand nous mettons notre foi en Dieu et que nous la libérons, aucune force diabolique ne peut nous éloigner du bon plan que Dieu a pour notre vie. Je veux que vous croyiez ça et que vous commenciez à confesser votre foi de votre bouche. La foi est puissante. Libérez la vôtre et laissez-la œuvrer dans votre vie. Dans Jacques chapitre 5, la Bible nous dit que nous pouvons prier la prière de la foi et le malade sera guéri. Joignez votre foi à la mienne en ce moment et nous allons ensemble prier Dieu de vous guérir. Père, nous venons à toi en ce moment au nom de Jésus et nous venons en tenant ta propre parole devant ton trône, Seigneur, dans laquelle tu dis que tu guériras le malade si nous prions la prière de la foi. Donc je libère ma foi en ce moment même, au nom de Jésus. Et je prie que les gens qui regardent ce programme, qui ont des maladies ou des malaises, qui ont des douleurs ou des gênes dans leur corps, qu'ils puissent connaître ta force guérissante maintenant, au nom de Jésus. Soyez guéris du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, de l'extérieur et de l'intérieur. Toutes les maladies sont au-dessous du nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu œuvres dans les gens maintenant. La douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci, Seigneur. Je crois que vous ressentez la force guérissante de Dieu dans votre corps et nous attendons avec impatience que vous partagiez votre témoignage avec nous. Que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à nous demain. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy